Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on démonte un 44 à poudre noire. Pour commencer, on fait sauter le barillet, la petite pièce là. Ensuite, la crosse. Ensuite, la pièce là. Donc là, on dévisse un poil. À suivre, ce qui maintient la gâchette. On enlève la pièce ici. La vis et ce qui vient bloquer la gâchette pour pas qu'elle branle. On va suivre la gâchette. Donc cette vis là tient la gâchette et le bloc barillet, parce qu'il vient bloquer votre barillet. Une fois celle-ci enlevée, vous retirez la gâchette. Et celle-ci qui vient bloquer votre barillet au niveau des trous là. À suivre, la vis qui vient maintenir la gâchette. Voilà. Alors celle-ci maintient la gâchette et le doigt qui vient pousser le barillet. Le doigt qui est ici vient pousser le barillet sur les extrémités là. Donc là, il faut pousser le doigt de sorte à voilà, à laisser apparaître la petite vis. Là, vous retirez la petite vis. C'est une toute petite vis celle-là. Ici, le doigt, la gâchette. Voilà. Votre modèle 1858 est à nu. Pour le nettoyer, c'est ce qu'il y a de mieux après une longue utilisation. Ou faut faire ça après 2-3 séances de tir, c'est de tout enlever, de tout bien dégraisser, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Bon, maintenant on va le remonter. Là, vous renquillez la gâchette. Le doigt, alors regardez, le doigt doit s'enfiler dans la petite extrémité là. Voilà. Donc là. Donc là pareil, attention pour le revissage, très délicat. Enfin très délicat sans trop l'être. Après l'avoir fait 2-3 fois ça va tout seul. Mais c'est la première fois qu'il y a galère. Donc là pareil, vous vissez mais pas besoin de forcer comme des malades. Moi je tire avec 2,5 g minimum, j'ai jamais eu de problème. En dessous de 2,5 g je tire pas. C'est pour les pédales en dessous de 2,5 g. Voilà, là vous revissez celle-ci. Donc là, vous voyez, on voit bien le fonctionnement. Voilà. Là après, on va remettre la gâchette et le maintien barillet. Alors là aussi, pas facile à remettre. Enfin, pas facile à remettre. On va dire qu'il faut bien coordonner les trous avec les trous.
fait, le maniement est rudement simple, hein, à l'époque, les mecs. Ils avaient fait ça en 1858, donc c'est pas non plus trop voilà, trop poussé. Là, vous remettez ça, il faut que le petit téton là appuie bien dessus. Alors, plus vous voulez avoir la détente facile, plus il faut limer celui-là, là, en bout, là. Plus vous le limez, il faut limer l'autre, un peu en cône, comme ça. Comme ça, vous avez de la détente facile, mais bon, le limez pas trop, sinon le coup risque de partir malencontreusement tout seul. Enfin bon, vous me direz si ça part sur quelqu'un que vous n'aimez pas. Sinon de tir, c'est des choses qui arrivent. Donc voilà. Ça. Après coup, on va remettre celui-ci, histoire de bien vérifier le fonctionnement. Donc là, il se situe un peu vers le haut, vous voyez, un peu vers le haut, et là. Donc là, pour le remettre, il faut un peu la sauce dans les doigts. Voilà. Donc vous l'avez remis, vous tapotez légèrement. Et voilà. Donc là aussi pareil, il faut que ça touche le fond de l'extrémité. Tout comme, voilà. On revisse. Là aussi sans trop forcer. Hein. Vous vissez de sorte à ce que ça bloque, mais bon. Ça après, c'est vous qui voyez le réglage de votre arme. Et voici. On remet le cache-gâchette. Très important. Sécurité à ne pas négliger. À suivre, on remet les cache-bois ici au niveau de la crosse. Alors à savoir, une arme lourde, c'est toujours pratique. Parce que jamais ça s'enraye, ou vous avez plus le coup, vous pouvez toujours frapper avec. C'est ça l'avantage du modèle 1858. Mais bon, généralement ça s'enraye pas, mais bon, une fois que vous avez tiré vos 6 coups, c'est pas facile pour recharger la poudre noire. Bon, vous pouvez toujours taper avec. Tapez fort là, au niveau du barillet, ça va vous assommer le bonhomme, fils. Bon, et pour finir, on remet sagement le barillet. Celle-ci, vous la mettez là, comme ça. Et voici.